Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous parler de Jagan. Alors Jagan, c'est un nouveau seinen d'action de type survival. Si on voulait le comparer à un type de jeu vidéo, c'est fait un peu à la manière d'un shoot 'em all, mais en manga c'est plutôt le terme survival qu'on utilise. Donc on part avec une gang de personnes d'un nombre X, puis à la fin il n'en restera qu'un. Dans Jagan, tout commence avec une pluie de grenouilles. C'est le premier fait étrange qui se passe dans la vie de notre personnage principal, Jagasaki. Mais c'est loin d'être le dernier, puisque peu de temps après cette pluie de grenouilles, c'est un massacre sans nom qui va se produire dans la rame de métro dans laquelle il a pris son service puisque Jagasaki est policier. Un policier que ses collègues disent un petit peu trop zélé, il en fait un peu trop, mais par contre dans la vie de tous les jours il en fait plus que moins, on va dire, puisque c'est quelqu'un qui n'arrive pas à assumer ses propres émotions, ses pulsions, ses passions, et qui donc nourrit constamment des frustrations, jour après jour. Et ce massacre dans le métro dont il va être témoin lors d'un de ses shifts est tout simplement perpétré par une sorte d'alien qui intègre le corps des humains et qui l'exploite en se servant de ses pulsions réprimées et qui les transforme en d'immondes créatures qui se nourrissent elles-mêmes du sang des autres humains. Et c'est de par son caractère que Jagasaki va se retrouver lui aussi infecté par l'un de ses parasites et acquérir par cela un certain pouvoir que je vous dévoilerai pas aujourd'hui, qui va lui permettre de devenir la seule personne capable de lutter contre les aliens. Alors je viens d'utiliser le mot parasite, puis c'était un peu fait exprès puisque c'est un manga qui était un peu dans la veine de Parasite, le célèbre manga d'il y a une bonne dizaine d'années, mais en plus violent par contre. Fait qu'on ressemble un petit peu à Darwin's Game dans le côté survival, dans le côté pouvoir, dans le côté beaucoup d'action, ça bouge énormément. Mais les aliens font vraiment penser à Parasite. Et d'ailleurs dans le manga, il y a des clins d'œil à Parasite qui ont été insérés par l'auteur et qui montrent que ça a été une grande source d'inspiration pour lui. Donc Parasite, Darwin's Game sont des mangas qu'on peut un petit peu identifier à Jagan. Mais Jagan, c'est quand même un peu un melting pot puisque ça m'a aussi fait penser par certains côtés à Last Hero Inuyashiki, puisqu'on exploite un petit peu les mêmes thématiques psychologiques de nos personnages, une espèce de critique de la société japonaise actuelle. Et également, ça m'a fait penser à I Am a Hero, puisqu'on retrouve des plans un peu dans le style I Am a Hero, puis c'était un style de dessin et de cadrage qui était extrêmement spécifique à ce manga, puis qu'on retrouve dans Jagan. Donc un peu le style de plan très rapproché, avec la bouche grande ouverte, trop de dents, les transformations vues de très près, un personnage un petit peu décalé qui pourrait faire penser au personnage principal de I Am a Hero. Bref, un manga un petit peu hors des sentiers battus, non conventionnels. Donc ça se mélange un petit peu de beaucoup d'actions, de plans très originaux, de scénarios non conventionnels, qui fait que c'est un manga qui est vraiment le fun à lire. Quand même violent, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais très franchement, j'ai pris du bon temps à lire Jagan. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé aujourd'hui ensemble de Jagan. Et je vous souhaite une bonne lecture.